Salutations à tout le monde. Nous allons voir ce soir comment, n'est-ce pas, devons-nous soigner nos pieds. Car ces pieds-là nous portent. Nous avons tendance, n'est-ce pas, à les oublier sans savoir que ils ont un très grand rôle à jouer. Les pieds, voilà une partie du corps qui gagnerait, n'est-ce pas, à être mieux protégée. Trop souvent négligée, malheureusement. Nous nous appuyons, n'est-ce pas, le plus souvent sur eux, tous les jours. Pourquoi donc ne pas les prendre, n'est-ce pas, en considération? Nous avons 5 règles que nous allons vous proposer. Les 5 règles qui ont été, n'est-ce pas, démontrées scientifiquement. Parce que pour ceux qui aimeraient, qui demandent sur des preuves, je vous renverrai, n'est-ce pas, à la fin de certaines vidéos, dans mes pages, comment dirais-je, les documents qui m'ont permis, n'est-ce pas, de faire, les documents qui m'ont permis de faire cette recherche. Il y a donc 5 règles d'or. Et on appelle ces règles d'or parce que ça a une efficacité démontrable et observable. Pour en prendre, n'est-ce pas, soin et éviter les douleurs, des déformations et des pertes de mobilité. Mais avant de citer ces 5 règles d'or, j'aimerais, n'est-ce pas, vous dire que la santé des pieds est directement corrélée à la qualité de vie. Une étude d'ailleurs a, par exemple, montré que les personnes souffrant de cette zone étaient, n'est-ce pas, plus susceptibles de développer des symptômes dépressifs. C'est dire à quel point il a, n'est-ce pas, un impact sur notre vie de tous les jours. Voici donc 5 règles d'or à respecter pour prendre soin d'eux et augmenter en conséquence votre capacité bien-être, si cher à bien-être. La première règle d'or, tu resteras en mouvement. Je m'explique. Vous savez que la sédentarité et le manque, n'est-ce pas, de mobilité des pieds sont très condamnés. Pourquoi? Parce que pour que les pieds, n'est-ce pas, soient en bonne santé, il faut faire des mouvements. Tout comme, n'est-ce pas, la qualité de vie en général. Si il reste, n'est-ce pas, non bougé, ça ne va pas aller. Donc, faites souvent des mouvements avec vos pieds. Attention, plus l'indice de masse corporelle augmente, plus grand est la probabilité, n'est-ce pas, de développer des douleurs dans cette zone. Les sportifs, n'est-ce pas, et les athlètes en savent plus. Deuxième règle d'or, tu marcheras pieds nus autant que possible. Ça fait rire. C'est dégradant. C'est même dépassé, je sais. Et c'est très primitif. Vous me rétorqueriez. Sachant que le docteur Abou Amana, chirurgien, orthopédiatre, conseille surtout que chausser les enfants, les jeunes enfants, qu'à partir du moment où ils marchent et lorsque c'est nécessaire. En effet, la marche pieds nus des enfants permet 1. de muscler leurs pieds, 2. de consolider, n'est-ce pas, les appuis au niveau du sol. Pour les adultes, le chercheur, n'est-ce pas, Christian de l'université de Liverpool a conclu en étudiant, n'est-ce pas, la pression sur le pied. Elle est mieux répartie lorsque le pied, quand le pied est nu, mais pas dans les chaussures. Donc vous voyez, la pression est mieux répartie. Ensuite, certaines déformations de l'articulation
comme, n'est-ce pas, l'allus valgus était, n'est-ce pas, provoqué par le port de chaussures trop étroites ou à talons. Et quand je parle à talons, les femmes me regardent et je sais, n'est-ce pas, qu'elles vont me lancer des cailloux. Les talons, nous en parlerons, n'est-ce pas, dans notre prochaine séance. Bien. D'autres études donc ont démontré que marcher 30 minutes pieds nus par jour agirait, n'est-ce pas, sur certains processus biologiques du corps, tels que par exemple le stress et l'inflammation. D'autres cas tels que bien se chausser, tu banniras, n'est-ce pas, le haut des talons hauts, comme j'ai dit tout à l'heure, tu prodigueras des soins appropriés à tes pieds, seront, n'est-ce pas, élucidés très prochainement. Soyez, n'est-ce pas, à l'écoute. Partagez. Partagez surtout. Partagez à vos proches. Vous leur ferez beaucoup de bien. Car votre santé est notre priorité. Et je voudrais que vous partagiez cela à tout le monde. Je vous remercie.